Imaginez que vous êtes en train de conduire et qu'un autre conducteur vous coupe la route de manière dangereuse. Vous klaxonnez pour exprimer votre mécontentement, mais le conducteur vous fait un doigt d'honneur et vous insulte. Vous commencez à vous sentir énervé et en colère, mais vous ne voulez pas perdre votre sang-froid. C'est là que le stoïcisme peut vous aider. Le manque de respect est un défi courant que nous rencontrons tous dans la vie. Cela peut être très perturbant et frustrant. Cependant, que se passerait-il si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie stoïcienne qui nous enseigne comment faire face aux situations difficiles avec sagesse et grâce? Je suis Olivier et dans cette vidéo, nous explorerons des principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect de manière plus constructive. Si vous visitez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo. Cela m'aidera à continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Commençons. 1. Garde ton calme. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que ce qui nous arrive ne nous dérange pas, mais plutôt la façon dont nous pensons à ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui dérangent les gens, mais leur jugement de ces choses. Cela signifie que le manque de respect n'est pas intrinsèquement nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement qui nous font nous sentir blessés ou en colère. Lorsque quelqu'un manque de respect, rappelle-toi que son comportement est le résultat de ses propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de ta véritable valeur. Cela peut t'aider à rester calme et à ne pas permettre que son manque de respect affecte ton état émotionnel. 2. Un autre aspect important du stoïcisme est la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies et que nous devons toujours nous efforcer de nous améliorer, ainsi que nos actions. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Lorsque tu fais face à un manque de respect, il est essentiel de réfléchir sur toi-même et de te poser des questions comme « Y a-t-il une part de vérité dans ce que la personne a dit ou fait ? Ai-je fait ou dit quelque chose qui a provoqué cette situation ? Comment puis-je répondre de manière cohérente avec mes valeurs et mes vertus ? En réfléchissant sur toi-même et sur la situation de manière objective, tu peux obtenir une meilleure compréhension de l'événement et de ton propre rôle en son sein. La réflexion est une manière stoïcienne de garantir que tes réponses soient basées sur des jugements rationnels plutôt que sur des réactions impulsives. Cela t'aide à apprendre de la situation et favorise la croissance personnelle et la sagesse. 3. Fais preuve d'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens influents disent de ne pas chercher le bien dans les choses externes, mais en vous-même. Les stoïciens croient en l'interconnexion de l'humanité et en la compréhension des motivations et émotions des autres pour favoriser de meilleures interactions et une croissance personnelle. Lorsque quelqu'un manque de respect, le stoïcisme suggère de pratiquer l'empathie. Essaye de te mettre à la place de l'autre personne et comprends sa perspective. L'empathie peut t'aider à voir la situation sous un angle différent et à réaliser que le manque de respect de la personne peut ne pas être personnel ou intentionnel, mais peut être causé par ses propres insécurités, peurs ou ignorance. L'empathie peut également t'aider à ressentir de la compassion pour la personne et à réduire tes sentiments négatifs envers elle. En t'identifiant à la personne qui t'a manqué de respect, tu peux éviter de prendre ses paroles ou actions personnellement et répondre de manière plus respectueuse et digne. L'empathie t'aide à comprendre la perspective de la personne, ses sentiments et motivations, plutôt que de t'énerver ou de te mettre sur la défensive. Tu peux répondre avec gentillesse et respect, ce qui peut éviter que le conflit ne s'intensifie et maintenir ta dignité. L'empathie reflète également les principes stoïciens de sagesse, de compassion et de dépassement personnel. 4. Accepte. Une des leçons clés du stoïcisme est d'accepter les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le manque de respect des autres. Épictète disait « Un homme sage est celui qui ne s'afflige pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » Cela signifie que nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas nous inquiéter de ce qui nous manque.
Le stoïcisme nous enseigne également à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle la dichotomie stoïcienne du contrôle. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes, ni le comportement des autres. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés au manque de respect, nous ne devons pas permettre que cela affecte notre paix intérieure. 5. Utilise l'humour. Parfois, un peu de rire peut beaucoup aider. Comme le disait le philosophe ancien Sénèque, tu te maîtrises quand tu sais comment traiter ce que tu ne dois pas prendre au sérieux. Le stoïcisme nous enseigne à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle, mais reconnaît également la valeur de l'humour pour faire face aux situations difficiles. L'humour peut nous aider à maintenir notre équilibre émotionnel et à éviter de nous mettre en colère ou de nous vexer trop lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de laisser nos émotions prendre le dessus, nous pouvons choisir de répondre par un commentaire ingénieux ou une blague amusante. Bien sûr, l'humour ne doit pas être utilisé de manière inappropriée ou excessive, mais il peut être une technique stoïcienne utile pour gérer le manque de respect d'une manière qui crée un résultat plus positif. En conclusion, faire face au manque de respect avec les principes stoïciens peut nous aider à rester calmes, à réfléchir de manière rationnelle, à pratiquer l'empathie, à nous concentrer sur la vertu et à embrasser l'acceptation. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des principes stoïciens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu stoïcien. Restez stoïque et je vous invite à relever le défi d'être fort dans toutes les situations. Merci et à bientôt.